Que d'émotions, les gars. Que d'émotions. Oh là là. Les larmes aux yeux, hein. La vérité, les larmes aux yeux. Toni Kroos, dernier match au Bernabéu avec le Real de Madrid. Toni Kroos finit avec un 0-0 face au Betis Séville. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, on a vécu un match qui j'ai préféré plus l'ovation de Toni Kroos que le match en lui-même. Parce que le match n'était pas plaisant à voir. Voilà, tout simplement. Donc je suis triste. Voilà, franchement, je suis triste. Là, je me rends compte vraiment que on a perdu Toni Kroos, les gars. Il y va être irremplaçable. J'ai déjà fait une vidéo sur Kroos, mais là, je me rends compte vraiment que Toni Kroos va être irremplaçable. Rien que à chaque passe qu'il faisait, je savourais. Je sais pas vous, mais moi, je savourais chaque passe. Je me dis, oh putain, c'est la dernière. Oh là là, qu'il est magnifique. Ah, quelle est magnifique cette passe. Quelle est belle cette transversale. Alors qu'avant, c'était rien du tout. On avait l'habitude. Mais là, aujourd'hui, à chaque passe qu'il faisait, c'était une sensation différente des autres. Donc oui, Toni Kroos va beaucoup nous manquer. Et franchement, même moi, ça va être dur. Ça va être dur de remplacer Toni Kroos parce que pour moi, il est irremplaçable. Voilà, il n'y a pas d'autre joueur pour remplacer Toni Kroos, clairement. Donc, comment le Real va être sans Toni Kroos la saison prochaine? Ça, c'est une question. On va avoir la réponse en fait dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais dans tous les cas, on va encore profiter de Toni Kroos déjà la semaine prochaine, samedi, face à Dortmund en Ligue des Champions. Donc, on a l'Euro aussi pour profiter de Toni Kroos. Mais c'est une sensation bizarre. Ce soir, le Bernabéu, il était... Ah, moi, j'ai regardé jusqu'à la fin. J'ai regardé jusqu'à la fin. Ses enfants, ils pleuraient. Du coup, en 10 ans, on n'a jamais vu pleurer Toni Kroos. Mais là, il pleure. Parce qu'il y a ses enfants qui pleurent. Normal, logique, un père qui voit ses gosses pleurer. Normal qu'il pleure. Même moi, j'ai failli pleurer. Aïe, aïe, aïe. C'est même pas mes enfants, c'est juste Toni Kroos. Mais Toni Kroos, c'est une légende. C'est comme il dit Carlo Ancelotti après le match. C'est une légende et il va beaucoup manquer au Real Madrid et son absence va beaucoup se ressentir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on a eu un match en fait où on a du mal à jouer le Betis Séville hein, à domicile. Franchement, le Betis Séville, c'est quoi? C'est trois fois où on a un 0-0 au Bernabéu. Le Betis Séville qui a fait son match. Donc composition, pour moi, la composition qu'on a eue ce soir, c'est la même composition qu'on aura en finale de Ligue des Champions, c'est sûr à 100%. Carlo ne va pas mettre une équipe comme ça pour rien et il doit préparer la finale, donc il est obligé de mettre l'équipe type pour préparer les types à jouer en finale. L'équipe ne m'a pas... Il manquait beaucoup d'intensité, première mi-temps. Vinicius, le Vinicius qu'on a eu ce soir, moi je n'accepte pas. Moi je déteste le Vinicius qu'on a eu ce soir. Trop de déchets. Il a eu deux, trois occasions où il doit finir face au gardien et il grignote. Il grignote de l'herbe. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais trop de déchets. Trop de mauvaises prises de décision. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois il va chercher ce qu'il ne faut pas faire? Va chercher ce qui est facile. Prends exemple sur Rodrigo. Rodrigo, bon, en fait, Rodrigo, c'est la propreté. Quand il dribble pas pour rien. Vinicius, il va trop, des fois, chercher alors qu'il ne faut pas. Et quand il va trop chercher, plus il y a trop de déchets, eh ben moi, j'aime pas ce Vinicius-là. La vérité. Donc, Vinicius, ce soir, je lui mets un 5,5, 6 sur 10. Il a été très moyen. J'ai préféré Rodrigo que Vinicius. Bellingham a été bon. Bellingham était là dans l'intensité. En fait, on a l'habitude de Bellingham, ce genre de Bellingham. C'est le Bellingham qu'on a ces dernières semaines, c'est-à-dire que il marque pas, mais il est présent. Défensivement, il fait les retours à chaque fois qu'il faut. Il y a l'agressivité qu'il faut.
Il y a les passes qu'il faut, il y a les dribbles qu'il faut au bon moment, il y a la gestuelle, il y a la justesse, il y a le dribble, il y a la propreté, il y a les passes, il y a les transversales, il y a du Bellingham. Là, si vous me posez la question, qui a été mauvais ce soir, direct, Vinicius. Il n'y a pas... Il y a Vinicius. Carvajal, il était bon. On a eu Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho, Mendy, Courtois au but. Ils ont géré. Bon, ils nous ont mis en difficulté par moment, le Betis Séville. Ayoze Perez, très très bon. Il nous a fait un peu la misère. Donc le joueur le plus dangereux côté Betis Séville, c'était Ayoze Perez devant. Courtois, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel ce soir. Mis à part en deuxième mi-temps où il a sorti un arrêt qui aurait pu donner la victoire au Betis Séville, mais il a fait, voilà, il s'est rattrapé en deuxième mi-temps, Courtois. Première mi-temps, c'était mitigé. En fait, les deux, ils avaient des occasions. Le Real ne maîtrisait pas le match comme il fallait. Il manquait de l'intensité, il manquait de la justesse. Il manquait de la justesse dans la finition, surtout côté Vini, côté Rodrigo. Ça provoquait, mais il n'y avait pas la finition. Ça provoquait côté Vini, il n'y avait personne pour apporter le danger face aux défenseurs quand il y avait des centres ou quand il y avait des tirs. Je me rappelle d'une frappe de Carvajal, s'il la prend comme il fallait sur le centre de Vinicius, elle était magnifique. Il aurait pu la mettre, mais il a mal géré sa reprise. Là, si vous me dites, est-ce que le Real mérite ce match nul? Oui, ce 0-0 est complètement mérité parce que les deux équipes ont joué, les deux équipes n'ont pas été très bons à la finition. Finalement, il y a un 0-0 logique. Le Betis Séville, ils n'étaient pas ridicules. Franchement, ils ont fait un bon match, que ce soit défensivement ou offensivement, mais ils étaient meilleurs offensivement que défensivement. Il a joué avec Bellerin et Sabali, donc deux arrières droits. Donc c'était un bon choix de sa part, un bon choix tactique de la part de Pellegrini. Donc ça a payé finalement, ça a payé. Ils ont bien défendu. Sabali a fait un bon match face à Vinicius et Bellerin était là pour apporter le soutien avec Sabali. Donc, j'ai envie de vous dire, moi j'ai profité du match de Kroos au Bernabéu pour son dernier match. Franchement, s'il n'y avait pas le dernier match de Kroos, la vérité, je me serais fait chier, clairement. Parce qu'il manquait de l'intensité, comme je vous ai dit, il manquait... Je sais pas, on dirait les joueurs, ils n'avaient pas envie de jouer. Dernier match de Liga, le Real finit invaincu dans cette Liga. Depuis plus d'une vingtaine de matchs, leur seule défaite, c'était du coup face à l'Atlético de Madrid. Mais mis à part ça, invaincu à domicile cette saison, le Real Madrid, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Un 0-0 avant d'avoir la finale de Ligue des Champions, je dirais pas que c'est un point positif, je dirais que c'est mitigé. C'était une bonne préparation avant la finale, surtout défensivement. De ne pas se prendre de but et de ne pas perdre dans la confiance, dans le mental, c'est très important. On a eu des joueurs du Real Madrid qui étaient un peu dans la retenue. Voilà, qu'ils n'étaient pas à 100%, leur tête n'était pas là. Dernier match de Liga, pas d'enjeu. Donc les deux ne se sont pas donnés à 100%. J'ai envie de vous dire, le Betis Séville voulait plus gagner que le Real Madrid voulait gagner. Moi, c'est mon ressenti. Je pense que le Real il voulait faire le strict minimum. Ils ont fait le strict minimum. Le Betis Séville, ils auraient voulu faire mieux et gagner au Bernabéu, mais finalement non. Ayoze Perez, il aurait pu marquer également. Donc le but hors jeu de Willian José, il était bien hors jeu en deuxième mi-temps. Donc voilà, il y a eu des manques d'inattention côté Real défensivement parlant, à corriger avant la finale parce que la finale de Ligue des Champions, c'est pas la dernière journée de Liga. Donc ils ont intérêt à se concentrer au maximum. Je compte sur eux et on sait tous que le Real Madrid, quand il faut jouer, quand il y a une finale à jouer, c'est pas le Real Madrid qu'on a eu ce soir. Donc, j'ai confiance. On verra bien ce qui va se passer. Chicos, on a vécu un match avec beaucoup d'émotions à la fin. Toni Kroos, merci beaucoup. Danke Toni Kroos. Muchas gracias. Et j'espère qu'il va gagner sa 6e Ligue des Champions et là, par contre, il aura fini en beauté. Chicos, hasta pronto pour le prochain débrief. N'hésitez pas à liker, à partager. Prenez soin de vous et un bon week-end. Ciao, ciao.